de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Acceptez de vous mettre. Nous allons continuer avec les caractéristiques des esprits. Nous sommes en train de parler de la démonologie. Alors, hier, j'étais en train d'expliquer les dimensions ici. Alors, je voudrais revenir sur un point. Au lieu de parler du premier ciel, j'avais parlé hier du troisième ciel qui est la sixième dimension. Ok, la sixième dimension qui est appelée aussi le lieu de bien-aimé, cette partie ici, ou la présence de Dieu, ou dans la présence de Dieu plutôt. Et c'est le premier ciel et non le troisième ciel. C'est Paul qui est parti dans le troisième ciel. Et frère Madame lui a visité le premier ciel. Parce que toute cette partie s'appelle le ciel. Et le ciel a trois parties. Il y a le ciel de Dieu ici qui est la demeure de Dieu. Et les anges sont en dessous de Dieu. Ils occupent aussi la région des anges. Et à part la région des anges ici, il y a la région de bien-aimé qui est appelée la sixième dimension, qui est aussi appelée dans sa présence, et qui est appelée même le ciel. Mais frère Madame l'appelle aussi, c'est le premier ciel. Ok. Pour avoir plus de précision, je vais lire une écriture dans le message tenir des conférences du 8 juin 60. Paragraphe 87, frère Madame dit: maintenant nous nous condamnons, nous ne vous condamnons pas. Nous ne condamnons pas votre religion. Quand nous parlons de presbytériens, de méthodistes ou de baptistes, c'est bien que Dieu bénisse les presbytériens, les méthodistes et les baptistes. Mais il vous faut être un presbytérien, un méthodiste ou un baptiste qui a le Saint-Esprit. C'est ce qu'il vous faut. Voyez-vous, quoi que vous soyez, il vous faut être chrétien. Restez dans votre église. C'est en ordre. Vous serez une lumière dans cette église pour conduire les autres. Et laissez-moi vous dire, les amis, vous ne connaissez pas ce qu'est le bonheur. Souvenez-vous-en. Jusqu'à ce que vous aurez traversé là dans ce pays et que vous aurez vu réellement ce que c'est. Écoutez, ferai ceci en tant que serviteur de Christ. Je place cette Bible sur mon cœur et je dis: cela ne pourrait pas entrer. Si c'était le premier ciel que j'ai eu le privilège de voir, et que Paul ait
été ravi au 3e ciel. Qu'a-t-il vu? Alors la 6e dimension, frère Branham a visité. Alors il appelle que c'est le premier ciel. C'est pour cela que nous disons que frère Branham est allé au ciel. Ce n'est pas au 3e ciel là-bas, là où il y a Dieu. Non, ce n'est pas donc là où se trouve Jésus tout à l'heure quand nous parlons ici. Parce que quand il est allé dans le premier ciel, et il a demandé où est Jésus, on lui a dit qu'il est encore plus haut. Vous ne pouvez pas le voir maintenant. Et quand il viendra, il va d'abord venir vers vous. Et puis vous allez nous les présenter, ou vous allez nous présenter à lui comme les trophées de ton message. Alors, c'est que quand Jésus viendra là, alors il va d'abord donc chez Frère Branham, et Frère Branham va nous présenter à lui comme les trophées de son message. Ce n'est pas ça mon problème aujourd'hui. Mais néanmoins, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, s'il est sauvé, il va dans cette dimension appelée la 6e dimension. Appelé le lieu de bien-être. Appelé dans sa présence. Appelé le premier ciel. Il ne va pas là où Dieu se trouve. Frère Branham dit c'est là où vont les hommes. Là où vont les hommes. Ok. Alors c'est ici dans la 6e dimension. Alors nous avons vu hier que les anges qui sont là-bas, ils viennent par le moyen de la 4e dimension ici. Ce sont eux qui amènent la foi sur la terre. Ce sont eux qui bénissent les gens. Ce sont eux qui le soir ils visitent les foyers des gens. C'est ce que Frère Branham dit. Quand vous montez à l'église, on a prié pour vous. Les soirs, les anges viennent à votre porte pour vous visiter et voir l'atmosphère que vous gardez dans vos foyers. Amen. Amen. Alors c'est que vous devez garder la foi et la parole que vous écoutez à l'église, parce que les anges quittent cette dimension, ils viennent pas à la 4e dimension, ils viennent visiter chaque foyer chrétien. C'est un bon privilège. Ce sont eux qui vous envoient de bons songes. Ce sont eux qui vous envoient de bonnes visions. Alors ils quittent là-bas, ils vous influencent donc aux choses de la lumière. Et nous avons vu aussi que cette partie ici, appelée le monde d'en bas, a aussi 3 parties. Et toute cette partie s'appelle la 5e dimension. Cette 5e dimension a 3 parties. Il y a la région de Perdi, où c'est que nous avons appelé le lieu de froid. C'est cet endroit ici. Ou le lieu de tourment. C'est cet endroit ici. Quand quelqu'un meurt sur la terre, comme nous vivons dans 3 dimensions différentes, nous vivons dans le temps, la lumière, la matière. Alors tous les hommes vivent ici. Nous avons vu que ça dépend de l'influence que vous avez sur la terre, et quand vous mourrez, vous allez vers là où votre âme était attirée. kufuatana na ushawishi huko nayo pa dunia, wewe utaenda mpaka pale nafsi yako ilikuwa yenye kuvuta. Cette influence peut venir de la 5e dimension, ile ushawishi inaweza kutokea hatua ya 3 ou de la dimension d'en haut ici. Wala pa hatua ya juu hii. Alors, ça, quand
vous mourrez, wakati vous ne unakufa pouvez pas aller au ciel alors que votre âme était influencée du monde d'en bas. hautaweza kwenda mbinguni wakati nafsi yako ilikuwa yenye kuishawishi kwa ulimwengu ya chini. C'est là où frère Branham dit dans Jésus glorifié Ndio pale ndugu Branham anasema mahubiri Yesu mwenye kutukuza que l'arbre tombe que du côté qu'il penche. na kwamba mti hiyo inangukaka mpaka ngambo ile na C'est que laria. vous allez tomber du côté où vous êtes penché. Maana utaanguka mpaka kungambo ile na laria. Et nous avons vu que Na tunaona tena ya kama cet endroit ici hii fasi hii où il y a les régions des anges ou des esprits démoniaques ou des anges déchus, wale peko fasi ya demona wale mapepo wale malaika wenye kuanguka, ce sont eux qui viennent sur la terre ni wao ndio wanakuja pa dunia tena pour influencer les gens. ya kuishawisha watu. C'est le monde où vont les sorciers, tout ça. Ni ulimwengu ya balozi na wote. Alors ils sont dans leur monde. Beko na bona ulimwengu yabo. Et ces gens ici, Aba bantu aba ils sont influencés sur la terre. Ils ont des agents ici. beko na batumishi Ils bako. influencent les gens sur la Beko terre. kushawisha watu pa Les dunia. magiciens, Bachawi, les rosicruciens, les sorciers. balozi. Parce que même à l'église, il y a des sorciers qui viennent et qui pensent qu'ils seront sauvés. Kwani hata kukanisa balozi banakujaka na banawaza kusema watokolewa. C'est encore une dimension très profonde. Nayo ni kiwango kia upana sana. Frère Branham va même plus loin pour dire qu'un sorcier ne deviendra jamais un chrétien. Ndugu Branham anaenda mbali tu ya kusema muloji kama ashita kuyaka Mkristo. Alors il tire l'influence du monde d'en bas ici. Anapokota ushawishi yako kwa ulimwengu ya chini hii. Comme ce n'est pas Dieu qui vient ici, Vile ni aina Mungu ndio anakuja hapa. il envoie ses messagers, ses anges, Anatuma bajumbe bake pour influencer les élus ici. ndio kuishawisha wateule hapa. De la même manière aussi, Satan, Lucifer, ne vient pas ici, il envoie ses messagers, ses anges, mais ils lui font des rapports. Ndio namna moja moja shetani naye ashikuyaka hapa pa dunia anatuma bademona ba malaika batumishi bake na wao wanampatiaka ripoti. Et ils vont influencer les gens, ils créent des troubles, Wanaleta mfuruko, ils créent des mécontentements, d'entêtements. kukokotana, vichwa nguvu. Et tout ça vient de l'enfer. Na vile vyote vinatokea mwanezi humu. De cette partie appelée la 5e dimension. Muise mwenye kuita toa ya tano. Amen. Amen. Alors il faut être influencé par le monde d'en haut. Sasa inabidi kwa mwenye kuishawisha kwa ulimwengu ya juu. Tout ce que nous voyons d'impie, tout mal qui est sur la terre, Yote tunaona vichafu vibaya vyote viko pa dunia. ça ne vient pas de Dieu. Havitokeani kwa Mungu. Tout Yote qui est péché, yote kile kiunzani mondanité, kidunia. les histoires que vous voyez se passer là, Kitu bila munaona vya ça ne vient pas de la 6e dimension, Havitokea mwatua ya ni sita de la 7e wala dimension. mwatua ya saba. Ça vient du monde d'en bas, Anatokea mulimwengu ya chini, dans le monde des ténèbres. mulimwengu ya giza. Parce que le diable lui-même est le chef là-bas, le chef des ténèbres. Kwani shetani yeye mwenyewe ndio Les kiongozi mensonges, wa uongo. donc je ne sais pas, les mépris, Kasarau, la haine, chuki, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. vile vyote vitokee kwa Dans le Mungu. cœur de Dieu, il n'y a pas de la haine. Moyo ya Mungu hamuna chuki. Dans le cœur de Dieu, il n'y a que l'amour. Moyo ya Mungu paka Et mapendo. la haine vient du diable. Na chuki inatokea kwa shetani. Et Na Dieu a ses messagers sur la terre. Mungu eko na bajumbe bake Et pa le dunia. diable aussi a ses messagers sur la Na terre. shetani na yeko na bajumbe bake pa dunia. Amen. Amen. Oh, je pense qu'aujourd'hui nous pouvons. Je pensais que hier j'allais terminer, mais Jiwaza kusema kijana tulipaswa kumaliza lakini on n'avait pas terminé cette partie. C'est très vaste, mais il y a des parties très essentielles que j'aimerais quand même revenir hii sehemu iko kubwa et sana. parler pour que vous puissiez le savoir. Kuku masehemu ya maana ile mimi napenda kusemezela hivi. Pourquoi nous parlons de ça? Juu ya nini tunasema kuhusu Pour imani? que tu comprennes que Ili uelewe ya kama quand tu fais une chose qui est contraire à la parole, cette influence-là vient d'où? wakati unafanya kitu kile kinapingana na neno, ile ushawishi unatokea wapi? De sorte que tu peux résister ça. Munamna kusema unaweza kupingana na kile Parce que kitu. tu ne pourras pas résister à quelque chose dont tu ne connais pas. Kwani hauwezi kupingana na kitu kile haujui. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent Kwani kuna vitu vinatufikia, et nous pensons peut-être que c'est nous. kwani tunawaza ya kusema labda ni sisi. Non, ce n'est pas nous. Haina siye. C'est un esprit Ni demona qui vient du monde d'en bas. anatokea mulimwengu ya chini. Et son souci, Na nia yake c'est de vous attirer en enfer. ni kukokota wewe kwa Parce que mwanadamu. l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Kwani atezi alikufanyishika juu ya L'enfer watu. a été fait pour le diable et ses anges qui avaient désobéi là-bas. Na atezi ilifanyishika juu ya shetani na malaika bake bale balikosa utifu. Et il est en train d'influencer
influencer les gens. Na iko tena kushawisha bantu. Il fait des choses sur les gens. Anafanya vitu juu ya bantu Pour qu'il puisse être dans sa nature là. ili bantu bakwa mwile hali yake ile. Afin d'aller avec lui dans son affaire. Ili bende pamoja naye mwandezi yake. Vous devez refuser. Na mwe mnapaswa kukatale. Résister. Kupingana mbele ya ile. Amen. Amen. J'aimerais revenir sur questions et réponses. Donc tu as mal compris. Sur l'entêtement, je termine cette partie et je vais lire aussi quelque chose de là où vient la mondanité et la haine. Ce que nous avons aujourd'hui. Mais terminons d'abord ce que nous avions commencé hier. On parlait de l'entêtement. C'est un esprit du diable. Le frère Madame nous a dit, cela vient souvent d'un esprit, d'un complexe. Ok. Alors il y a une sœur qui avait demandé pour ceux qui n'étaient pas venus hier. Frère Branham, je suis sauvé. Et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que dois-je faire pour me débarrasser d'un esprit d'entêtement dont je n'arrive pas à me libérer? Ma sœur chrétienne ou mon frère chrétien, qui que ce soit donc, bien souvent, lorsqu'on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est un complexe qui en est la cause. C'est ça un complexe. Bon. Soit ils l'ont hérité d'une mère, soit d'un père, soit d'un oncle, soit d'une tante, ou d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme ça. Et si vous remontez les cours de votre vie, vous verrez. J'ai découvert ceci par expérience. Sous le discernement, car j'ai rencontré des cas sur l'estrade, 2 milliers de gens qui avaient cet esprit. Et bien je remonte et je déniche cet esprit par le discernement et je découvre qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Cela vous est transmis par hérédité. Cela vous est transmis par hérédité. Vous avez hérité ça. C'est juste à titre d'exemple des esprits qui s'emparent des gens. Ok. 47. L'entêtement n'est pas de Dieu. Et maintenant, la seule façon de vous défaire de cela, il vous faut avoir la foi pour vaincre cela. C'est ce qu'il faut faire si vous êtes un chrétien. C'est qu'il y a possibilité que tu sois chrétien, mais avec un esprit d'entêtement. Sauvé, mais avec un esprit d'entêtement. Il vous faut une délivrance. Chrétien, oui. Chrétien, oui. Mais avec un démon. Ne dites pas, j'avais reçu le Saint-Esprit. Non. Quand tu as ça, il faut combattre. Jusqu'à ce que cet esprit vous quitte. Frère, on parle de quand Israël est allé dans la terre promise. Tous les ennemis n'étaient pas éliminés dans la terre promise. Ils devaient aller progressivement. Ils devaient, donc le peuple d'Israël devait aller progressivement. Les ennemis étaient là. Vraiment, on me dit, Dieu avait
placé ses ennemis là-bas. Mungu alitia wale pour que le peuple n'oublie pas les tactiques du combat. ili taifa isisahau maneno na kugombana nayo. C'est pour ça que tu es chrétien. Kwa maana huko Mkristo, Tu es chrétien. Mkristo, Mais il y a des démons qui vont entrer. Mungu ba malaika wale C'est wanakuwa. pour que tu restes toujours à genoux. Ni njoo ubakia paka kwa magoti. Parce qu'un chrétien c'est un combattant. Kwani Mkristo ni mgombanaji wa vita. Amen. Sema amina. Un chrétien qui ne combat pas n'est pas un chrétien. Mkristo unashigombana sina Mkristo. Et on combat où? À genoux. Na wanagombana wapi kwa magoti? On combat avec cet esprit-là à genoux. Wanagombana na ule pepo kwa magoti. Mais je suis chrétien. Oui. Pastor, lakini niko Mkristo. D'ailleurs, c'est quand tu deviens chrétien que la bataille commence. Ni wakati unakuwa Mkristo ndio pale vita inaanza. Cet esprit-là Ule pepo vous empêche d'être joyeux dans le Seigneur tout le temps. anakusumbua kwa wa furaha. C'est pourquoi tu dois les combattre jusqu'à l'éliminer. Ndio kwa maana unapaswa kugombana naye mpaka Si tu n'es kumaliza. pas un chrétien combattant, Kama una Mkristo une chrétienne combattante, Mkristo mwanamke wa kugombana tu vita, seras envahi par les esprits. utakuwa mwenye kujaza na mapepo. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Ndio kwa maana kanisa ile ayombake ni kanisa yenye Les kufa. églises, ce ne sont pas des tonnes. Na kanisa iko manjani, Ce ne sont pas je ne sais pas, des débris ici. kanisa haina tena matafali. L'église, c'est toi l'individu. Kanisa ni wewe mtu. Il doit avoir la vie de prière. Unapaswa kuwa na maisha ya maombi. Il doit combattre l'ennemi. Unapaswa kugombana na adui. Oh, comme cet homme-là a dit, Kwa vile huyo mtu je vais amesema combattre le diable. nitagombana na shetani. Même s'il me ravise tous les temps. Hata kama ananitosha Je maneno vais le yote. combattre même avec les gencives. Nitamgombanisha na ile jansi. Donc, les histoires qui gardent le temps. Hivi vitu vinachonga mbele hivi. Ok. Ndio. Alors, Sasa un chrétien ne croise pas les bras. Mkristo asifungake mikono. Un chrétien ne dit pas je suis fatigué. Mkristo asisemaka bisha kuchoka. Quand je suis au repos. Oh, biko ngoma pumziko. Non. Baba. Quand Dieu nous a appelés Wakati Mungu pour anakuita être chrétien, c'est pour combattre. ya kwamba Kristo ni ndio tukombane. Et vraiment, nous ne sommes pas donc dans une pique-nique ou dans un pique-nique. Anasema tuna nafasi ya michezo hapana. Non, nous sommes sur le champ de bataille. Mungu kiwango Nous kabisa. sommes là pour combattre. Mungu hapo ndio kukombana. Amen. Amen. Mais toi, tu es déjà vaincu. Sasa wewe basha kukushinda. Tu es déjà vaincu. Usha kushindwa. Vaincu comment? Mwenye kushinda Tu namna ne gani? pries pas. Les Auombake. démons sont en train de s'entasser. Demone iko nenda na kuingia paka ndani yako. Oh, moi, je suis chrétien. Oh, mimi kama Mkristo. C'est pourquoi tu deviens froid. Ndio kwa maana unakuwa Tu wakati deviens froid. wa baridi Tu mwanamke. n'entres plus encore dans l'esprit. Auingie tena ndani ya roho. Les démons sont sur toi. Demone iko juu yako. Il faut les vaincre. Inabidi kubashinda mademoni. Vous allez les vaincre comment? Vous aimez beaucoup manger. Utabashinda namna gani? Wewe ushakupenda kula mingi. Le matin de dimanche, vous remplissez le ventre. Asubuhi ya Jumapili unakula kukadi unajaza Le mtu. matin, tu Asubuhi viens à l'église, na unawaza kabisa c'est le diable qui te fait dormir. Non, unawaza le foufou. Unawaza kusema shetani ndio anakulanisha kushirikisha, hapana, ni bukari kule ulikule. Le foufou. Bukari. Tu aimes beaucoup manger. Unapenda sana kula. Comment tu vas combattre? Namna gani utakombana? C'est pourquoi même un petit démon te vainc. Ndio kwa maana hata kademona kadogo kanakuangusha chini. Frère Branham dit, Ndio kwa maana sema vous êtes un fils ou une fille de Dieu. huko mwanaume wala binti wa Qui que vous soyez. ingawa huko Et vous ne serez jamais capable de vous tenir simplement là. na hautakuwa na uwezaji ya kusimama tu À pale. le réprimander, Kumfokea, à le réprimander, kumfokea, à le réprimander. kumfokea. C'est exactement comme le fait de provoquer un serpent à son aide. Ni hakika kumjabu tu ya kwenda kushambulia nyoka. Il se tient là, Anasimama prêt à vous mordre. karibu tu na kugulumia. Si vous l'ignorez tout simplement Kama unasabwa tu et vous en éloignez, na unaenda il bali ne pourra pas vous faire de mal. asita nifanyisha bubaya. Voyez-vous? Unaona? Ainsi, Ndio hii. si vous sentez que vous avez un esprit d'entêtement, Kama unashikia kusema huko na roho mpepo posez la chose sur l'autel. tia kitu pa madhabahu. On dépose la chose sur l'autel comment? Wanatia kitu pa madhabahu namna gani? Parce que c'est un esprit. Kwani ni mpepo. Vous déposez ça ici. Unaitia unakuwa unaitia hapa. C'est ça. Ndio vipi? Non. Hapana. L'autel on dit pour prier. Pa madhabahu Pour tunakuwa te kuomba. verser de prière. Pia kutia Et ton âme se déverse dans la prière. na nafsi yako inaingia mu Il maombi. y a des gens qui n'aiment pas venir à l'autel. Huku watu wakapenda kuja pa madhabahu. Vous craignez quoi? Naogopa nini? Alors que frère Branham dit, Wakati tu kuna les erreurs que les églises ont fait, ngozi ile ils makanisa ont enlevé l'autel
sababu kanisa. C'est que l'église devient froide. Ndio hivi kanisa inakuwa ya baridi. Alors que chaque membre de l'église, Wakati chaque chrétien, kila Mkristo en dehors de cet hôtel, il doit avoir son hôtel dans sa maison. nje ya hii madhabahu anapaswa kuwa na madhabahu nyumba yake. Son hôtel à lui dans la maison. Madhabahu yake yeye nyumba yake. Quand vous savez que je vais prier tel part. Wale unajua kusema nitaenda kuomba fast fulani. Et quand vous venez à l'église, Na wakati unakuwa mkanisa, Frère Branham dit, Mungu anasema, vous devez venir à l'hôtel. unapaswa kuja kwa madhabahu. Là, prier d'une manière silencieuse à l'hôtel. Là. Pale munaomba tu Avant que le culte ne commence. ili ibada yanze. Et regarde comment toi tu fais. Angalia vile wewe unafanya. Tu viens, Nakuya d'abord vraiment très pressé. Là, tu viens. Naka pale Directement tu trouves que la prédication a déjà commencé. pale unakuta kusema mahubiri kwanza na kwanza. Ça ne va pas t'aider. Habita kusaidia. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église. Ndio maana bandiki Ils viennent chaque jour. wanasema banakuja Et leur vie n'est pas transformée. na maisha yao ile ile Pourquoi kuadilisha. vous ne faites pas toute la volonté de Dieu? Ndio ya nini kwani amufanye mapenzi yote Vous ya ne Mungu? faites pas toute la parole. Amheshimie neno yote. La parole entière dit, Na neno yote chaque croyant doit avoir au moins 30 ou 45 minutes de méditation et d'adoration avant le culte. Kila mwaminifu anapaswa kuwa na dakika 30 wala 45 ya mafikiri. Les croyants de la porte ouverte, la plupart ne font pas ça. Mwaminifu ba mlango wazi bandika mafanyake vile. Alors que Wakati la Bible dit, Biblia si anasema vous ne vivez pas un seul commandement, kama muishi tu cela peut vous enlever à avoir part à l'arbre de la vie. ili naweze kumitosha kushukua na sehemu kumucha uzima. Est-ce que vous dites amen? C'est la parole que je vous dis. Neno naliambia C'est la parole. ni neno. L'homme doit vivre de chaque parole. Mtu anapaswa kuishi kwa neno yote. Amen. Amen. Qui peut prendre la décision Nani anaweza kuchukua et je mpango? commencerai à venir 30 minutes, 45 minutes avant. C'est la parole. Faites ça. Nitaanza kuja kukanisa dakika 30 mbele wala 45 mbele. Levez les mains, je vais voir. Mwinua mikono nione. Ah bon? Ndio vile. Qui disent que moi je vais toujours venir en retard? Ni nani anasema mimi nitaanza kuja pata nyuma ya wakati? Winua na wewe mkono tuone. Mais vous n'êtes ni chaud ni froid. Hauna kama wa baridi ni wa. Chaque chose c'est une décision. Kila kitu ni kuchukua mpango. Frère, Ndugu, sœur, dada, Dieu ne va pas vous juger par rapport à frère Branham. Mungu ashitaniamua kufuatana na ndugu Branham. Je remonte un peu là. Anarudia mbele kule. Dieu va vous juger par rapport à ce que vous écoutez, ce que je vous dis. Mungu ataniamua juu ya vile mnashikia ili inaniambia. Parce que moi je suis le répétiteur des frères Branham. Kwani mimi niko ula na simulula ndugu Si Branham. vous ne croyez pas, vous ne faites pas ce que moi je vous dis ici. Même si frère Branham était ici, il vous le dit, vous n'allez pas faire. Kama mwitika wala muamini hivi ninaniambia. Hata kama ndugu Branham yeye mwenyewe alikuwa hapa ananiambia amutabifanya. Amen. Vous comprenez? Mnashikia. Est-ce que vous comprenez? Eti mnashikia. Commencez à venir à temps. Mwanza kuya hapo mbele ya wakati wa kanisa. Commencez à venir à temps. Mwanza mbele ya wakati. Avant le culte. Dakika 30 mbele ya Cette ibada. influence-là ne vient pas de Dieu. Ile ushawishi haitokei kwa Mungu. Toi, tu viens toujours en retard. Wewe unakuyaka paka nyuma ya wakati. Toujours en retard. Paka nyuma tu. Tu penses que c'est Dieu? Unaweza kusema ni Mungu. Ce n'est pas Dieu. Haiko Mungu. Comment toi tu es dans ton atelier là? Namna gani wewe Tu sais que le culte commence à 16h15. unajua kusema Tu quittes 16h ou 15h45. wewe unajua ya kusema ibada inaanza saa 16 na dakika Tu n'es pas obéissant à la parole du prophète. hauna mutiifu kuneno Et ya Dieu ne te bénira pas. na Mungu asitakubariki. Amen. Amen. Amen, frère. Ndugu amina. La bénédiction vient par l'observation de tous les commandements de Dieu. Amen. Baraka inakuyaka kupitia kuheshimia makanuni yote ya Mungu. Amen. Le premier commandement, Kanuni ya kwanza 30 minutes avant le culte. dakika 30 mbele ya ibada.
C'est grave. Ni kwa inakuwa nguvu 30 minutes. Dakika 30 ile. C'est pas moi qui ai dit ça. Mimi ndio mimi najisema. L'ange a révélé à Frère Branham. Malaika anafunulia bibi kwa nguvu. Frère Branham l'a dit. Ndugu baba anasema. Moi je vais répéter. Na mimi najisemulula. Et j'ai fait un effort pour venir ici à temps. Na mimi najikazana namna yote juu nikuja hapa mbele ya watu. Être quelqu'un qui vous montre seulement quoi faire et moi-même je ne le fais pas. Na mimi sina mtu ule ananionyesha mpaka vya kufanya na mimi sijifanye. Frère Branham dit, oui, allez de l'avant, et ne faites même plus attention, et la chose vous guidera. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça veut dire, éloignez-vous rapidement. Résister au diable veut dire, éloignez-vous. Amen. Je ne pense pas que c'est l'évangélisation, je suis en train de vous enseigner. Pourquoi je vais poser. Vous voyez que je reviens même sur les écritures que j'ai déjà lues. Parce qu'il faut que ça entre en vous. Et ça devienne une vie en vous. Frère Branham dit, il est allé dans la 5e dimension. Quand il avait l'âge de 14, il est tombé malade. Il est allé dans cet endroit appelé la 5e dimension. Là, il n'y avait pas de père. Là, il n'y avait pas de mère. Il n'y avait pas de Dieu là-bas. Il s'est écrié. Oh Dieu, oh mon Dieu, je ne suis jamais suivi avec les femmes. Je me suis demandé pourquoi Frère Branham, quand il veut que Dieu l'écoute, il dit je ne me suis jamais suivi avec les femmes. C'est que l'adultère ou la fornication, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Est-ce que vous écoutez bien ça? Quand l'homme tombe en adultère, il est séparé de Dieu. C'est quelque chose de grave. Alors quand il est allé là-bas, il a trouvé des esprits. Il a trouvé des femmes avec des rouges, avec des paupières ici, comme les paupières que vous voyez avec les femmes, même les soi-disant sœurs. Vous voyez les paupières comme ça devient comme une chatte là. C'est ça. Alors les paupières. Il est ma paupière. Alors elle ne peut pas faire comme ça. Vous la voyez toujours. Ces histoires-là, Frère Branham les a vues en enfer. Elle a vu des femmes avec des histoires, des peintures
aux yeux waliona mwanamke na marangi moyo kumecho comme jaune verdâtre. Comme vous voyez les femmes s'effader ici. Ces histoires-là, le maquillage, les histoires-là, ça remonte de l'enfer. Ce sont des esprits de l'enfer qui ont ça. Mais n'oubliez pas que ces esprits viennent sur la terre. Mais pour que Dieu prouve ça, après 40 ans, là aux États-Unis. Donc ce magasin-là s'appelle, on appelle JC. Donc c'est une abréviation. Regarde, Dieu le fait sortir de lui-même. Parce qu'il était avec sa femme. Il regarde les femmes là qu'il avait vues en enfer, en train d'acheter des histoires dans le magasin. Sa femme a remarqué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu une maladie du cœur? Il dit que je gardais ça pour venir parler à l'église. Le secret de l'époux, c'est révèle à son époux. Dieu révèle ses secrets à son prophète. Que le prophète vienne dévoiler ce secret à son époux. Je vous avais dit, frère Bana, que les choses que je vous parle, même ma mère, même ma femme, je ne leur ai pas dit ça. Mais je l'ai dit à vous l'époux. Pourquoi à toi l'époux? Pour que tu saches le temps dans lequel nous vivons. Le diable est sur la terre. Tu peux voir des personnes qui marchent, mais des démons fétiers. C'est le plus spirituel. Amen. Amen. Comme le frère Clément a chanté, les capuchons de l'enfer est ouvert. Les capuchons de l'enfer est ouvert. Les démons sont sur la terre. Et les capuchons du ciel est ouvert. Dieu est sur la terre. La chair humaine. C'est que de ce côté, le diable a quitté l'enfer. Il est devenu des personnes. Et de l'autre côté, Dieu a quitté le ciel. Il est entré dans le chair des gens pour devenir la divinité fétière. C'est ça le temps dans lequel nous vivons. Le diable est sur la terre. Et je vous préviens que le diable ne vient pas pour combattre les siens. Non, il vient pour vous séduire vous. Vous ici. Vous. Et là c'est serviteur. Il tolère tout ça. Tolère ça. Dieu voit le cœur. Ne veut pas le dehors. Tu peux porter comme tu veux. Tu peux habiller comme tu veux. Quand il y a une fête, il faut que j'apparaisse. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Qui fait montrer la beauté superficielle. Dieu est sur la terre et le diable est sur la terre. Le même esprit de l'enfer, Dieu a voulu que Frère Branham les voit dans un magasin. Les âmes qui sont en prison maintenant. 10 novembre 63. Ya mtarehe 10 mwezi ya 11 mwaka 63. Paragraphe 91. Haya ya 91. Il va aller jusqu'au paragraphe
6. Itaenda mpaka kuhaya ya 96. Ainsi je suis monté à l'étage supérieur. Na hivi nikapanda pa chumba ya juu. Et je me suis assis. Na nikikala kule. Après cela, na kisha il y avait là un escalier roulant. Kulikuwa pale muungazi tu ya kukokota. C'était dans le magasin d'ici. C'est pas, c'est quoi? Ilikuwa mudoka ya. C'est ça. D'ici. Ok. Et cet escalier roulant faisait monter les gens. Na ile muungazi ya kutembea ilikuwa inapandisha watu. Est-ce que vous connaissez l'escalier roulant qu'on parle ici? Mnajua ile muungazi ile inazungurukaka? Ici wanasema hapa iko wapi? Oui. Même Django Marte. Django? Hata kwa Django Marte? Non, il y en a pas. Oui. Hypnose. Non. C'est seulement à Kinshasa. Ça c'est tout seulement à Kinshasa. Bon, il y a pour ceux qui ne sont pas encore partis là-bas. Donc on a fait comme un tapis électrisé. C'est comme des escaliers, comme ce qu'on appelle ici l'ascenseur là. L'hypnose, il y a l'ascenseur. Mais il n'y a pas l'escalier roulant. Peut-être de l'autre côté, peut-être de ce côté-ci. Ça monte comme ça. Alors, quand vous mettez un pied comme ça, alors ça commence à vous faire monter jusqu'à ce que vous arrivez à la destination. C'est ça les escaliers roulants. On fait maintenant par ici. Alors il était dans son magasin. Et il dit ceci. Et cet escalier roulant faisait monter les gens. Je suis vraiment écœuré en voyant des femmes monter là. Des jeunes, des vieilles, des indifférents, des rideux, des jeunes et de toutes catégories. Pourtant de toutes petites choses. Là où cet esprit de porter les habits courts là, vous allez. Comment vous avez commencé à aider votre fille. Elle est en train de grandir, mais les habits en train de devenir courts. Vraiment, on dit les corps corrompus. Et ces femmes habillées sexy. Donc, sexy, ça veut dire un habit qui colle, qui montre les formes du corps. Donc, quand une femme porte un habit, donc toutes les parties de son corps sont visibles. Très visible. Vous allez me supporter, mes chers sœurs. Je dois vous dire ça pour que vous sachiez là où cela vient. Si vous avez encore ce désir-là, et vous connaissiez que ce désir-là ne vient pas de Dieu, et ça n'a pas de place à l'église de Dieu. Avec cette tête vraiment grosse comme cela, et les voici s'avancer. Je sais que les femmes connaissent. Quand Madame dit Elisabeth était grosse comme ça, ce n'est pas qu'elles avaient des têtes grosses. Il y avait des choses qui avaient rendu leur tête là grosse. Vous connaissez ce qui rend comme ça. Donc vous voyez que la femme prend. Donc il prend des histoires. Et la tête devient grosse. Je me suis toujours demandé. Elle ne pèse pas. Comme elle marche. Des histoires.
Et les voici s'avance. Et lui quittant l'escalier roulant, venant juste comme cela, à l'endroit où j'étais assis sur une chaise. J'étais assis là, la tête inclinée. Et je me retournais pour regarder. Et lui mettait le montant de marche. Elle parlait espagnol à une autre femme. C'était une blanche qui parlait à cet espagnol. Et quand je regardais, frère claque son doigt. Tout à coup, je fus changé. Là, j'avais vu cela auparavant. Vous savez comment les femmes font aujourd'hui? De nos jours, elles se maquillent les yeux comme des chats. Vous savez, elles mettent cela au-dessus comme ceci. Elles portent des lunettes à la chatte et tout. À la chatte. Donc quand vous regardez une femme avec les lunettes, c'est sous la forme des yeux d'un chat. La lunette là a la forme d'un chat. Donc les yeux d'un chat. Je sais que vous connaissez ça. Frère Branham a vu ça. Ce sont des êtres infernales qu'il avait vu là-bas. Oh là là. Vous savez, avec des yeux comme ceci, il y avait ce machin vert sous les yeux. La couleur. C'était cette chose que j'avais vue quand j'étais un enfant. Frappe plusieurs fois sur le pupitre. C'était exactement la même femme. Et j'étais tout engourdi. J'avais vu ça en enfer. Parce que quand il les avait vus en enfer, tellement qu'il faisait des bruits, les gibres, cela faisait tellement peur. Et la même scène s'est reproduite aux États-Unis, dans un lieu public, précisément où? Dans un magasin. Ce n'est pas au ciel, ce n'est pas en enfer, sur la terre. Oh là là. J'ai commencé à regarder autour de moi. Il y avait ces gens qui malmenaient. Vous savez, en parlant sans cesse de prix et de tout dans le bâtiment. Il semblait que j'étais changé pour un moment. Et je regardais, je pensais. C'est ce que j'avais vu en enfer. Les voilà. C'est succès. Donc les yeux c'était comme des ulcères. C'est comme ça que vous voyez une femme. Elle fait même l'enfant. L'enfant ne peut pas le regarder. Une femme infernale. Oh là là. Je pensais que parce qu'ils étaient en enfer, et c'est ce qui les a rendus ainsi. Mais toi tu n'es pas de l'enfer. Soit l'infernal là tu les appliques pour toi. Un bleu verdâtre sous les yeux.
pamecho yenye kuchanga na majason. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Badade tumusha kuonaka vile. Qui a déjà vu ça? Ni nani asha kuonaka vile? Ce sont des choses ni bitu infernales. Ya mu adezi. C'est pourquoi ne copiez pas d'autres femmes. Ndio kwa maana mshirike banamuke bengine. Comme il y avait une fête ici, je ne sais pas, un mariage. Vile kulikuwa karamu hapa sijue karamu ya ndoa. Et celle d'une autre église, je ne cite pas le nom de l'église. Baadaye wa mkanisa ingine shitani ile vile kanisa. Ils sont venus ici Bakakuya hapa avec des petits miroirs là. na tumatie prendre des fonds. na mafon yabo. Et ils sont seulement. Banatoka tu hapa. Et non des histoires. Banachukua vitu wanaanza kujifakari. Il sert du message. Dada wa mjumbe avec ça. Na hivi bintu. Il sert dada wa maskani. Des messages si glorieux comme celui-ci. Wa mjumbe ya utukufu kama hii. Où Dieu lui-même a apporté le message. Mungu mwenyewe un message de délivrance. Mjumbe ya Un message qui rend les gens parfaits. Mjumbe ni kulisha watu wakamilifu. Une femme comme ça. Mwanamke wa vile. Elle va à l'église. Et son pasteur la regarde. Na pastor wake anamwangalia kama vile. Oh là là. Je ne vous garderai jamais comme ça. Mimi sitatunga mwanamke wa vile. Je vous vois, je vous en parle. Na kuona si vous êtes de Dieu, vous allez vous corriger. Kama kwa Mungu utajitengeneza. Parce que mon souci, c'est vous débarrasser des démons. Kuatabisa na mademona. Et de tous les attributs de Dieu. Na vionesho vyote. Si vous êtes de Dieu, vous allez m'écouter. Kama uko wa Mungu, n'écoutez pas notre prédicateur. Il autorise ces choses infernales. Unaruhusu vitu vya vile vya madezi. Il supporte. Na anavumilia. Il supporte ça. Anavumilia. Et le cri de chrétien, le cœur des chrétiens plutôt, quand il voit ça, il ne bat tranquille. Na moyo ya Mkristo, kama anaona vitu vya vile ashinda starehe. Vous savez les prédicateurs de Malachie 4. Unajua mahubiri wa Malaki 4. Tous ont l'esprit d'Élie. Wote beko na roho ya Elia. Ils sont contre la poudre. Anapingana na Buddha. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'esprit d'Élie est contre ces choses-là. Roho ya Elia anapingana. Une femme fardée. Avant de venir, c'est comme il y avait une femme ici. Chaque fois je la regardais. Enlève d'abord ça avant d'entrer. Heureusement qu'elle n'est plus ici. Vous comprenez, je dis heureusement. Parce qu'il y a des femmes, vous parlez, le Seigneur, je ne vais pas la chasser. Donc occupe-toi d'elle, non? Fais pas nous dire, et voici ces femmes maquillées, avec du blé verdâtre. Elle me montrait la vision il y a environ 40 ans. Vous voyez ce qu'il y avait là environ 40 ans. J'ai 54 ans. J'en avais 14. Il y a environ 40 ans. De toute manière, c'est cela le nombre du jugement. Quand ceci arrive, c'est un jugement temporaire. Est-ce que vous comprenez ça? Ça montre qu'il y a un jugement qui doit venir. Dieu a jugé ce monde en envoyant William Branham. Il a jugé ce monde. Et Dieu lui a dit, va prendre la poussière, lance en l'air. Et dites, le jugement est sur le Texas. Je ne sais pas quel pays là. C'était déjà le jugement. Mais il y a une grâce patiente. Dieu s'adresse à l'épouse. Pour que l'épouse puisse fuir ces choses. Si tu fais partie de l'épouse, quitte ces choses-là. Quitte le maquillage. Quitte le monde. C'est ainsi du jugement. Après 40 ans, c'est le signe du jugement. Le jugement est sur la terre. Amen. Ne faites pas des choses que les autres font. Les démons sont sur la terre. Oh là là. Écoutez que je termine dans mon sein. Oh.
J'avais vu cela, mais je ne pouvais même pas parler à ma femme. Quand elle revint, elle était là-bas essayant de trouver quelque chose pour Sarah et les enfants. Quelque chose comme une robe ou quelque chose pour l'école. Je ne pouvais même pas lui parler. Qu'y a-t-il? Je répondis, chérie, je suis presque un homme mort. Elle me demanda, qu'y a-t-il? Es-tu malade? Je répondis non. Quelque chose vient de se passer. Pour le moment, elle ne sait rien. Elle attend le retour de cette bande. Je ne l'ai jamais dit à personne. Et je pensais que j'attendrais, comme j'ai promis, de l'apporter premièrement à l'église. Voyez-vous, l'apporter à l'église, c'était ma promesse. Et vous comprenez après ce soir la raison pour laquelle j'ai essayé de garder ma promesse. Voyez-vous, pourquoi j'avais gardé ma promesse? Pour s'adresser à l'épouse. À toi qui fais partie de l'épouse. Écoute que les démons sont sur la terre. Si tu as encore même un désir de ces choses, tu es encore attiré par ces femmes-là. Même manière de s'habiller. Tu es attiré par ces gens-là. Ça dit sexy. Cela vient de l'enfer. Cela vient de l'enfer, ma soeur. Prenez la position de la prière.